Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du Bitcoin. Aujourd'hui, je fais une analyse sur le Bitcoin, donc mes chers investisseurs, pour vous donner mon avis et mon sentiment sur cet actif, sur la future évolution probable de cet actif. Donc, j'ai bien mon actif Bitcoin sur mon graphique. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que j'observe? Actuellement, le prix, il est à 67 800 par là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je constate tout simplement que je vais prendre ça, depuis le mois on va dire le 13 mars par là, le Bitcoin, il a atteint un haut, un plus haut historique, parce que lorsque je vais en arrière, je vois que c'est le maximum que le Bitcoin a eu. Le précédent plus haut historique était à ce niveau. Il avait été atteint je crois, vers le 11 novembre 2021. Donc, on a cassé le dernier plus haut historique le 13 mars, mais le 13 mars dernier. Donc, par contre, depuis cette période, le prix, ça veut dire depuis 3 mois aujourd'hui, le prix n'arrive pas à faire des plus hauts. On a des petites corrections, on a une correction et on a eu une légère poussée à la hausse, mais on est allé vers la zone la plus haute sans pouvoir casser le plus haut historique. Mais on a fait un point haut plus bas que le plus haut précédent. Et c'était, on va dire, en avril, le 8 avril dernier. Et depuis ce jour, on a fait une correction jusque-là. On est reparti chercher les plus hauts. C'était quand le 21 mai, on a fait un autre plus haut. Un plus haut qui est plus bas que le plus haut précédent et qui est encore plus bas que le dernier plus haut. Donc, selon la théorie de Do, si on parle de théorie de Do ici, selon la théorie de Do, nous commençons une tendance baissière. Mais c'est juste à titre informatique. Par contre, c'est une théorie que je n'utilise pas dans mon trading personnel. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en général? Que depuis 3 mois environ, le Bitcoin n'arrive pas à faire un plus haut et n'arrive pas à faire un plus bas, parce que lorsque nous observons ce chandelier japonais du ce chandelier japonais du 5 mars plus précisément, il y a une correction à la baisse jusqu'à ce niveau et on voit une très bonne mèche. Et vous savez que une bougie avec une longue mèche, suppose que à ce niveau, il y a eu une réaction très forte des acheteurs et ça a créé un support. Donc on peut dire qu'à ce niveau, cette bougie a créé un support. Et 4 mois, on va dire le 1er mai, le prix est venu chercher ce support pile poil, n'a pas pu aller faire un plus bas. Donc, du coup, on peut dire que cette zone est une zone de support. Support clé, je vais juste prendre un petit rectangle. Là, on va dire que ce niveau est un niveau très, très solide. Donc, ce prix, je vais juste le baisser. OK. OK. Je vais juste le baisser là. Voilà. Ce niveau est un niveau de support. Et on a une zone de résistance aussi très, très solide. Là. Donc, en conclusion, on a un Bitcoin qui range depuis mars dernier, qui fait ça entre cette zone. Donc, personnellement, pour moi, il n'est pas judicieux de
d'investir dans cette action, dans cet actif pour l'instant. Par contre, si j'ai un conseil à donner, je dirais que on va attendre la cassure des plus hauts. Donc, si on casse cette zone à la hausse, on peut dire que là, on a un Bitcoin qui est décidé à continuer sa hausse et on va suivre aussi à la baisse cette zone. Si on arrive à casser cette zone à la baisse, on va dire qu'on aura un Bitcoin qui va prendre, je vais juste supprimer une de ces lignes. On va dire que si on casse cette zone à la baisse, on a un Bitcoin qui est décidé à prendre, commencer un mouvement baissier. Donc concrètement, il faudra attendre que cet actif nous donne un signal très, très, très clair. Maintenant, en termes d'objectifs, je vais mettre en action mon système Ishimoku 3 dimensions, car ça, c'était une analyse avec un graphique à nu. Je vais mettre mon système Ishimoku 3 dimensions sur le graphique pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc, vous voyez, j'ai tracé cette ligne, cette zone basse, cette ligne, on voit bien qu'elle correspond à la Kijun hebdomadaire, qui est un niveau très très solide en termes de support et de résistance. Donc, qu'est-ce que je dirais concrètement? Si on arrive à casser ce niveau à la baisse, on pourra chercher à court terme cette Kijun mensuelle. Donc, si l'actif casse ce niveau, il y aura une forte probabilité qu'on vienne chercher cette zone, ce niveau. Par contre, s'il casse à la hausse, donc pour continuer sa tendance haussière, dans ce cas, il faudra utiliser l'outil Fibonacci pour se donner des objectifs. Je vais essayer de le faire là. Je vais juste nettoyer mon graphique pour pouvoir avoir, je vais nettoyer mon graphique et je vais désactiver, voilà, je vais juste désactiver, je nettoie pas mon graphique, je vais désactiver mon système Ishimoku, voilà. Donc, on va dire que on va prendre une impulsion là, la dernière impulsion, elle a commencé ici, on va aller là jusqu'au plus haut, déjà, on va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'on constate? Que le prix a réagi. Je vais juste... Ok. Ok. Voilà. Donc, si on considère que notre dernière impulsion est partie de là jusqu'au plus haut avec notre outil Fibonacci, on observe qu'on a une correction du Bitcoin jusqu'à ce niveau. Et ce niveau correspond pile poil au niveau de retracement de 50% de Fibonacci. Donc, si il s'avère que le Bitcoin décide de continuer sa tendance haussière, c'est-à-dire casse ce niveau pour se donner des objectifs, on va juste utiliser les extensions de Fibonacci. On va utiliser des extensions de Fibonacci. Je vais activer, ouais, donc je désactive. On va prendre les extensions de Fibonacci. Ok. Je vais aller du plus bas vers le plus haut précédent et jusqu'au niveau du point où on a eu du point bas de la correction. Et comme objectif, personnellement, comme premier objectif, je me donne généralement le 0,78%. Et par la suite, ce niveau, le 0,88%, et par la suite le 1,33 et jusqu'au 1,68. Ça, ce sont les niveaux que j'utilise personnellement. Pourquoi je les utilise? Parce que dans ma façon de trader, lorsque je trade,
J'utilise aussi des formes harmoniques et ça, ce sont des niveaux très importants sur les formes. Lorsque vous tradez des formes harmoniques, ce sont des niveaux sur lesquels le prix généralement réagit pour entamer une correction. Mais vous trouverez d'autres analystes ou traders qui ont en considération d'autres niveaux. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Donc, le conseil que j'ai à donner, s'il faut que je donne un conseil, ça c'est personnel. Euh, faut juste savoir qu'une analyse, c'est juste des probabilités. Personnellement, je ne ferai aucune action sur cet actif. J'attendrai un signal très clair, soit baissier, soit haussier. C'est-à-dire, si on casse les plus hauts, alors je peux commencer à essayer à investir à la hausse. Sinon, si on casse ma zone la plus basse que j'ai dessinée ici, cette zone, ce niveau plutôt, ce niveau le plus bas, là, je prendrai des positions à la baisse en termes de trading. Donc, sur ce, je vais vous laisser. On se reverra plus tard lorsque je trouverai des opportunités sur un autre actif. Merci.